Bon, peut-être il faut faire un premier éclaircissement. D'abord, je vais parler de l'expérience du Pérou, et en particulier du premier appui budgétaire qui a été mis en œuvre au Pérou, mais qui, de par son succès, a déjà entraîné la mise en œuvre d'autres appuis budgétaires sous le même modèle qui a été adopté au Pérou. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que partant du fait que je ne parle que du Pérou, je tiens quand même à mentionner dès le départ que la conception de l'appui budgétaire au Pérou a suivi de manière absolument stricte les principes même de l'appui budgétaire, c'est-à-dire que c'est avant tout une logique centralisée, au moins dans la conception de départ. Mais un des facteurs qui a entraîné, disons, une régionalisation de l'appui budgétaire, ça a été deux points centraux. Le premier, ça a été la focalisation de la mesure des indicateurs des tranches variables. J'insiste, la focalisation de la mesure et non pas la mise en œuvre dans. Donc la focalisation de la mesure des indicateurs de tranches variables dans 54 districts, ou dans les 54 districts les plus pauvres des 3 régions les plus pauvres du Pérou, c'est-à-dire Apurímac, Ayacucho ou Huancavelica. Donc ça, c'était un premier point qui a déterminé la décision du gouvernement péruvien de mettre l'accent dans la mise en œuvre d'Europan, leur mise en œuvre en tant que gouvernement souverain au Pérou, la décision donc du gouvernement de générer des conventions de financement entre le ministère de l'économie et des finances centralisé, bénéficiaire de l'appui budgétaire, et les régions où sont focalisées la mesure des indicateurs de résultats. Et donc, c'est là où on arrive à une logique un petit peu décentralisée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le ministère de l'économie et des finances péruvien décide de faire des appuis budgétaires propres avec des gouvernements régionaux, donc subnationaux, il intègre une dimension de gestion des finances publiques et de mise en œuvre des politiques, de santé en l'occurrence, ou de lutte contre la malnutrition infantile en l'occurrence, au niveau régional. C'est-à-dire que tous les appuis budgétaires, les 3 appuis budgétaires qui ont été mis en œuvre dans le cadre MEF, ministère de l'économie et des finances, région, a une partie de tranche fixe qui a une série d'indicateurs de tranche fixe qui sont les engagements de gestion. C'est-à-dire que le gouvernement régional et la direction régionale de santé s'engagent, avant de recevoir la première tranche fixe, à améliorer ces systèmes. Et les systèmes qui peuvent être les systèmes de logistique, les systèmes de comptables, les systèmes d'inventaire, d'approvisionnement, d'amortissement, de distribution des ressources humaines et financières en fonction des besoins du bénéficiaire final qui est l'enfant et sa maman, etc. Donc ça c'est les tranches fixes, sont les engagements de gestion. Premier engagement de gestion niveau 0, un an après niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc il y a une progression dans les engagements. Et au niveau des tranches variables, les indicateurs qui sont déterminés pour les tranches variables sont, dans leur formulation, exactement les mêmes que les indicateurs de l'appui budgétaire, auxquels s'ajoutent les indicateurs de la politique, c'est-à-dire qu'ils ne se concentrent pas exclusivement sur les indicateurs de l'appui budgétaire entre l'Union européenne et le gouvernement péruvien, mais l'ensemble des indicateurs dans lesquels sont inclus les indicateurs liés à l'appui budgétaire avec l'Union européenne. Donc c'est un montage qui peut paraître assez complexe, mais finalement qui est très simple. Et donc, ce qui change au niveau des régions, c'est justement la ligne de base. C'est-à-dire que les indicateurs pour les tranches variables pour l'appui budgétaire de l'Union européenne, c'est réduire la malnutrition infantile au niveau national de 21 à 15%. Mais à partir du moment qu'il y a 3 appuis budgétaires au niveau régional, l'objectif change, puisque la ligne de base change. À Huancavelica, par exemple,
où la malnutrition infantile est de 52%, il était hors de question de mettre le même objectif. Donc on part de la réalité locale et on dit, voilà, la malnutrition infantile à Huancavelica devra baisser de 52% à 40 ou 38%, je ne me souviens plus exactement des chiffres, pendant la période de l'appui budgétaire. Donc ça, c'est un peu je dirais, c'est la valeur ajoutée, non, qu'a donné un gouvernement souverain, non, à l'instrument de l'appui budgétaire. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Non, c'est pas tellement le fait. Alors évidemment, il y a un principe de régionalisation, de décentralisation, etc., mais ce sont des principes qui ne sont pas imposés a priori par l'Union européenne, mais qui sont des principes qui sont adoptés pour améliorer l'efficacité et l'efficience, non, au niveau décentralisé au Pérou, puisque le système de santé est, par la loi, décentralisé. Voilà, alors ça c'est une première partie. L'instrument, lorsqu'on a fait le dialogue politique pour arriver à la signature de la convention de financement, l'instrument, a priori, avait au vu du gouvernement péruvien, était crédible. C'est-à-dire, ok, on a regardé ce que c'est, on dit oui, on peut marcher avec ça, ça doit le faire. Et puis, ils se sont rendus compte que cet instrument pouvait leur permettre, en tant que gouvernement péruvien, de donner une valeur ajoutée, non, à l'instrument en adoptant totalement. C'est pas une appropriation, c'est une adoption pratiquement. Ils l'utilisent, ils ont fait une réingénierie de l'instrument en fonction des besoins locaux, et de ce fait, du coup, dans le cas du Pérou, l'instrument d'appui budgétaire est devenu légitime, puisque le principe des appuis budgétaires entre le gouvernement central, le MEF en l'occurrence, et les gouvernements régionaux est un principe qui est inscrit dans la loi du budget. Donc c'est légitime.